L'activité économique de l'entreprise est faite de centaines d'opérations, sinon plus, qui se traduisent par des mouvements de valeur ou flux économiques. On désigne par le mot flux un transfert de biens, de services, de monnaie ou d'informations entre l'entreprise et un partenaire ou à l'intérieur même de l'entreprise. On parle alors respectivement de flux externes et de flux internes. Par exemple, achat de marchandises par chèque bancaire pour 1000 dirhams. Les flux peuvent être soit réels ou physiques, dans notre cas les marchandises, soit financiers, dans notre cas les 1000 dirhams par chèque. Les flux physiques correspondent à un transfert de biens ou de services. Les flux financiers constituent soit des flux de monnaie, soit des flux de créances, dettes en cas de règlement à crédit. Tout flux a un point de départ, un point d'arrivée, un montant et une nature. Le point de départ correspond à l'origine de l'opération ou ressource, c'est-à-dire le moyen qui rend possible l'opération. Le point d'arrivée correspond à la destination ou emploi, c'est-à-dire l'utilisation qui en résulte. Le montant représente la valeur en unité de monnaie du flux et la nature, le type de flux réel ou financier. Ainsi, toute ressource est employée, ce qui conduit obligatoirement à l'égalité entre emploi et ressources. Au cours du mois de mai, l'entreprise Alpha, spécialisée dans le prêt-à-porter, a réalisé les opérations ci-après. Achat à crédit de matières premières pour 20 000 dirhams, vente à crédit de produits finis 15 000 dirhams, le 1/4 en chèque, le reste à crédit, achat de matières et fournitures par chèque pour 7 500 dirhams, règlement de la facture d'électricité par chèque de 1 500 dirhams, versement des salaires par chèque 65 000 dirhams, acquisition d'un mobilier de bureau pour 10 500 dirhams par chèque et retrait de la banque pour alimenter la caisse 5 000 dirhams. Je vous demande, pour chaque opération, de dégager la ressource, l'emploi et le montant correspondant. Pour traiter cet exemple, je vais dresser le tableau suivant. Tout d'abord, achat à crédit de matières premières pour 20 000. Grâce au délai de paiement accordé par le fournisseur, l'entreprise a pu acheter les matières premières. Elle ne réglera ses achats qu'après un certain délai. Deuxième opération, acquisition d'un mobilier de bureau pour 10 500 dirhams par chèque. Les avoirs de l'entreprise en banque lui ont permis d'acquérir le mobilier de bureau. Le chèque ou la banque représente alors la ressource employée en vue de l'acquisition du mobilier de bureau. Achat de matières et fournitures par chèque pour 7 500 dirhams. Là aussi, l'entreprise a pu constituer un stock de matières et fournitures grâce à ses avoirs en banque. Le chèque ou banque représente alors la ressource et le stock de matières et fournitures, l'emploi. Vente de produits finis 15 000, le 1/4 par chèque, le reste à crédit. La vente de produits finis est la ressource qui a permis à l'entreprise de faire rentrer de l'argent par chèque. Le 1/4 des 15 000, ça nous fait 3 750 dirhams, et d'avoir une créance sur le client, puisque ce dernier ne paiera le reste, à savoir les 11 250 dirhams, qu'ultérieurement. La caisse et la créance client représentent alors l'emploi qui a été fait de la ressource dégagée de la vente de produits finis. Remarquons qu'à ce niveau, la ressource correspond à 2 emplois. Règlement de la facture d'électricité par chèque de 1 500. Dans cette opération, le chèque ou la banque représente la ressource qui permet à l'entreprise de payer la facture d'électricité. Comme nous l'avons déjà vu, l'électricité fait partie des achats non stockés de matières et fournitures, c'est un emploi.
Sixième opération, versement des salaires par chèque 65 000. Là aussi, le chèque ou la banque permet à l'entreprise de rémunérer ses salariés. Il s'agit de la ressource employée dans le versement des salaires. Dernière opération, le retrait de la banque pour alimenter la caisse, 5 000. À ce niveau, l'argent qui a été retiré du compte bancaire de l'entreprise a été employé pour alimenter la caisse de l'entreprise. On remarque qu'à chaque fois, le total emploi est égal au total ressources.